mauvais commence à partir. Et l'or, après, dans son statut final, est merveilleux. Et il a une valeur qui est quelque part, même si on a donné une valeur, mais c'est une valeur inestimable tellement son prix est excellent. Il n'y a quasi rien qui est plus haut que le prix de l'or. Je ne sais pas s'il y a quelque chose, je ne veux pas dire de bêtises. Pour moi, je crois que la valeur refuge, on nous a toujours dit, c'est l'or. Tu regardes alors, quand, et ça c'est imminent, de plus en plus proche, quand le système financier de ce monde va tomber, la seule valeur qui va être juste, ça va être l'or. Ça a peut-être changé dernièrement, hein, mais je sais que c'est ce qu'on nous a toujours dit. Les anciens, et je sais que des fois on dit, ouais, mais ils sont vieux, ils ne savent rien. Au final, ils savent mieux que cette nouvelle génération. Les anciens avaient peur des banques. Ils voulaient palper l'argent. Maintenant, on nous a dit, oh, mais ça véhicule beaucoup de microbes. Hein. Et maintenant, c'est plus que des numéros fictifs. Le monde allait mal. Et j'ai commencé à voir, on a débloqué 300 milliards d'euros. Nous avions une valeur ici en Belgique, c'était le franc belge, et 300 milliards d'euros, il fallait faire fois 40,3399. Donc on ne serait même plus dans les milliards, mais on serait quasi dans les millions de milliards. Comme par hasard, par enchantement, l'argent est sorti. C'est des valeurs fictives. Avant, la valeur monétaire d'un pays était calculée selon la valeur de la quantité d'or qu'ils avaient. Maintenant, il paraît qu'il n'y a plus d'or. Il est parti où, l'or? On a construit des maisons en or? Ce monde, mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui a osé dire, vous savez, l'avant-Covid, on l'a appelé l'ancien monde. Maintenant, nous sommes dans un monde nouveau. Vous croyez que c'est des simples paroles? Je ne le crois pas. Moi, Salvatore, je ne le crois pas. Et qu'on me dise qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils font, parce que vous savez, ça fait beau de dire, comme Jésus a dit, Seigneur, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui est pas loin d'ici, c'est un proche pays à la Belgique, qui a dit, la bête de l'avènement est là. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Seigneur, tout ce que tu veux, on va être soumis aux autorités. Faites ce que vous voulez. Mais moi, la bête, je ne serai pas soumis. Croyez-moi bien. Je serai soumis à Dieu, je serai soumis au peuple de Dieu, mais je ne serai pas soumis à la bête. Et le diable a compris ça. Il sait ce que les disciples de Jésus sont, ce qu'ils devraient être selon la parole de Dieu. Et bien entendu, vous savez, la Bible nous le dit, il y aura beaucoup plus de perdus que de sauvés. Donc, le diable a compris ça, il a dit, je ne vais pas attaquer ceux qui sont déjà avec moi. Ça sert à quoi? Mais il dit, je vais attaquer ceux qui sont contre moi. Ceux qui ont fait une décision contre moi. Vous en êtes étonné? Moi non. L'ennemi a toujours combattu. On l'a vu avec Job. Christine a pris ce passage-là. Ah, tu le sais? Allez-y, vous avez vu sa parole, c'était quoi?
quoi? J'ai parcouru la terre entière. Il n'a pas osé dire, le diable, à Dieu. Il n'a pas osé dire, le diable, à Dieu. Ah, j'ai vu ton serviteur Job. Chapeau, hein, lui. Hein. Non, c'est Dieu qui lui a mis en plein dans son visage, dans son front. C'est comme s'il a pris la tablette, il lui a mis, bam, tiens, dans ton visage. Regarde le TikTok de Job. Regarde le Facebook de Job. Regarde quel homme intègre. Où sont ces hommes et ces femmes intègres? Mais Seigneur, on vit dans ce monde. Oui, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce que le monde fait, toi et moi, nous ne sommes pas obligés de le faire. Le monde tolère l'adultère. Le monde tolère le divorce. Je vais prendre juste dans le cadre du couple. Et qu'est-ce qu'on a fait, nous, chrétiens? Ouais, mais tu sais, quand on n'arrive pas à coller les deux bouts, on n'arrive pas à coller les deux personnes, vaut mieux qu'ils se séparent que de se déchirer. Ah bon? Un jour, il y a un pasteur, pas directement, hein, vous savez, c'est toujours... Le diable, c'est tout le temps par l'entremise de quelqu'un d'autre que tu as les informations qui t'arrivent. Ah, quand je vais voir Salvatore, tu vas voir, je vais lui en dire deux à lui. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que lui avait conseillé ses deux fidèles de divorcer, et nous avons dit ne divorcez pas. Résultat des courses, maintenant ça a passé plus de 10 ans, ils sont toujours ensemble. Abandonner, c'est la chose la plus facile qu'il y a à faire. Avoir peur, c'est la chose la plus facile qu'il y a à faire. Ne pas croire en Dieu, c'est la chose la plus facile à faire. Ne pas proclamer la vérité, c'est la chose la plus facile à faire. Nous avons vu quelqu'un, ici encore récemment. Je disais, c'est vrai, ces messages sont attrayants, sont attirants. Mais après, PayPal, compte bancaire, Mastercard, éthique, partagé, tic-tac. L'argent, 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 l'argent. Ayez foi. Mais si tu as foi en ton frère, à ta soeur, c'est pas avoir foi en Dieu. Tu as foi de Dieu, ça oui, mais pas foi en Dieu. Une petite lettre en plus. Et un petit dé qu'on n'entend pas à la fin. Certains vont dire, Salvatore, tu ne connais pas ton français, si je connais. Foi, F-R-O-I-D. Foi, F-O-I. Je sais, je connais quand même un petit peu. Je ne suis pas parfait, mais je connais quand même un petit peu. Je connais. Et le diable veut initier la peur dans les enfants de Dieu. Parce que comme Karine l'a bien dit si souvent, et nous l'avons dit et nous l'avons repris dans cette émission Foi et Guérison, la foi chasse la peur. Et la peur chasse la foi. On pourrait se dire comment quelque chose qui vient de l'ennemi pourrait chasser quelque chose qui vient de Dieu. Le problème, c'est notre cœur. Mon état d'âme. Matthieu, chapitre 5, verset 7. Tu peux le mettre, pas Simon? C'est le premier verset. Verset 8, excusez-moi. Matthieu, chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Alors, bien souvent, les théologiens, vous savez, parce que quand on n'est pas fort, je vais dire, vous savez, vous n'avez pas une relation extrêmement forte avec Dieu, et où on limite Dieu, où on ne connaît pas Dieu, et je dis, voilà, fais ça, et après plus tard, tu vas voir Dieu. Moi, je vais vous dire que ce verset-là n'est pas pour le futur. Ce verset-là est pour le présent. Tout ce Matthieu chapitre 5, c'est les béatitudes, on appelle ça. Les béatitudes sont les marches du discipolat. On a fait sur SoundCloud, vous cherchez dans les playlists, j'ai mis, on a fait une formation disciple. Elle n'est pas finie. J'ai été stoppé. Mais déjà, si on arriverait à mettre ce qui a déjà été fait là, et ça c'est une démarche qui peut aujourd'hui encore nous faire entendre
c'est juste l'ennemi qui est en train d'attaquer ta foi. C'est juste l'ennemi qui essaie de te faire un cœur impur. Un cœur qui n'arrive pas à faire confiance en Dieu, à faire confiance que toutes les promesses, que tous les plans que Dieu a établis sur ta vie, mon frère, ma soeur, sont de projets de paix et non de malheur, pour te donner un avenir et une espérance. Et bien souvent, nous avons peur. Peur de l'inconnu. Peur de comment Dieu va délivrer ma vie, ta vie, notre Église. Si on dirait maintenant, voilà, l'ennemi est dehors et il veut nous attaquer. Et je vous dis, qu'est-ce qu'on fait? Beaucoup me diraient, écoute Salvatore, il faut vite monter, de toute façon la porte derrière est fermée, la fenêtre elle est fermée derrière, donc à l'avant il y a la porte qui est ouverte, qu'est-ce qu'on va faire? On va vite fermer la porte. Ça c'est la manière humaine de se défendre. Et je voudrais vous raconter une histoire réelle qui est dans la Bible. Moi, cette histoire, je l'apprécie. Moi, celle-là, je la dévore. Parce que bien souvent, est-ce que tu préférerais, mon frère, ma soeur, avoir 300 personnes autour de toi par rapport à 20? Dans quelles conditions humaines te sentirais-tu plus en sécurité? Avec 20 personnes ou avec 300? Ben on va dire, voilà, ben s'il y a un ennemi qui vient à 300, il faudrait déjà qu'il y ait 300 personnes en face de nous, chacun en prend un et on le boxe. Chacun s'en occupe de un. Mais si on est 20, ça va être dur, hein? 20 à 300, ça veut dire que moi, Salvador, je dois en prendre 15. Mon frère, ma soeur doit en prendre 15 aussi. Là, le combat est plus dur. Humainement, qu'est-ce qu'on va dire? C'est impossible. Humainement. Maintenant, nous allons voir cette histoire qui se trouve dans Juges, chapitre 7. À partir du verset 2, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Moi, j'aime quand Dieu fait ça. Parce que toi, tu te sens en sécurité avec 300 personnes. Et ici, on va voir que c'est plus que 300 personnes. Mais là, Dieu vient, sur la pointe des pieds, et il dit, Gédéon, toutes les personnes qu'il y a là, c'est trop. Et on va voir que Dieu va faire un tri. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian. Je vous ai déjà dit dans des prédications précédentes, il y a quelques années, je crois qu'il y a un an d'ici, je vous ai expliqué que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, quand vous lisez Amalek, Amalek, ça représente tout ce qui est la chair. D'ailleurs, il est dit qu'entre Amalek et Israël, les Amalécites et Israël, il y aura toujours la guerre. Le fruit de la chair contre le fruit de l'esprit. Galates chapitre 5, du verset 19 à 21, et le fruit d'esprit, verset 22. Il y aura toujours la guerre. Maintenant, Madian. Nous, on lit Madian et on dit, voilà, c'est un pays. Mais dans le spirituel, Madian, qu'est-ce que ça représente? C'est tout ce qui est émotionnel. Et d'ailleurs, Dieu va commencer son triage comme ça. Comment sont tes émotions, mon frère, ma soeur, aujourd'hui? Quel est l'état de ton âme? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai de repos. Et le problème, c'est qu'on essaie tout le temps d'agir avec nos forces. Avec Amalek. Et avec Madian après. Parce qu'une fois qu'on est fatigué physiquement, automatiquement ça va arriver dans l'âme. Une fois que ça perce l'âme, ça va remonter après dans l'esprit. Et après, généralement, qu'est-ce qui se passe? On abandonne la foi. Et il faut faire très très attention. Et ici, l'attaque est contre Madian. L'ennemi est Madian. Donc tout ce qui est émotionnel. Mais comme j'ai dit, on traite la peur, les craintes, les angoisses.
Contre qui Dieu est en train de parler dans ce verset-ci? Si on étudie un petit peu, c'est contre son peuple, son propre peuple. Il dit, le peuple pourrait en tirer gloire contre toi. Pardon? Oui, contre moi, oui, excusez-moi. Contre moi. Il dit le peuple que tu as, l'ennemi est Madian. Il dit, mais si on tient cette quantité de personnes qui sont là, ils vont se dire, c'est par nos propres forces que nous avons réussi à battre l'ennemi. Comme je l'ai dit, il y en a beaucoup qui le disent. C'est moi qui ai étudié, c'est moi qui me lève, c'est moi qui va travailler, c'est moi qui pourvois à mes besoins. Moi, je vais vous dire, Salvatore, je parle pour ma vie, je ne parle pas pour votre vie. Si vous pensez comme ça, essayez de changer un petit peu d'optique. Parce que moi, j'ai pensé comme ça pendant longtemps. Et moi, j'ai compris que si ce n'est pas Dieu qui me dit, Salvatore, lève-toi et va travailler. Salvatore, lève-toi, je vais te donner les forces. Vous savez comment on acquiert de nouvelles forces? Mais il y a prière et prière. Comme Christina l'a dit tantôt. Vous savez quand nous prions, parce que voilà, on a un besoin quelconque, c'est pas ça prier? Là, ça c'est un appel à l'aide. Il y a quelqu'un qui nous a dit un appel à un ami. Vous vous rappelez? Il y avait un jeu comme ça. Appel à un ami. Quand tu as besoin de quelque chose, même si dans ta condition tu pries, Dieu n'apprend pas pour une prière. Dieu l'apprend pour un appel au secours. La prière, c'est quoi? Là, j'ai déjà fait un tri comme là, Dieu est en train de faire. La prière, c'est quoi? La prière, c'est une prière de reconnaissance qu'on s'approche de Dieu. Merci Seigneur parce que tu es Dieu. Merci pour qui tu es. Pas pour ce que tu fais, pour qui tu es. Seigneur, merci parce que je viens à toi rechercher ta face et non pas ta main. Quand je viens chercher d'abord ta face, j'aurai toujours la main qui précédera après. Mais je ne viens pas chercher ta face pour avoir ta main. Je viens d'abord devant le trône de ta grâce te rechercher pour qui tu es. Pour qui tu es. Tu es mon Père. Tu m'as créé. Dieu nous demande d'honorer nos parents charnels, mais Dieu nous demande aussi de l'honorer à lui. Et entre le Père charnel, spirituel et le Père charnel, il y a le Père spirituel que Dieu nous a donné ici-bas. Je suis votre Père spirituel, comme moi-même j'ai un Père spirituel. Et Dieu nous demande de nous honorer les uns les autres. Et nous allons voir ici qu'est-ce qui se passe. Parce que comme je dis aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont l'étiquette pasteur. Leur nom c'est pasteur, appelle-moi pasteur, malheur à toi si tu ne m'appelles pas pasteur. Tu t'adresses à moi, tu vas voir le roi, tu l'appelles sainteté, majesté. Je vais vous montrer ce que c'est vraiment être un ministre de Dieu. Quelles sont les conséquences qu'on peut avoir? Parce que nous allons voir, Dieu parle à tout le monde. C'est vrai? Moi, je vais vous montrer autre chose aujourd'hui. Je lui m'a dit entre tes mains, il peut rentrer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Je ne sais pas si tu le sais, mais Dieu connaît le cœur de l'homme mieux que quiconque. Je ne sais pas si tu le sais, mais Dieu me connaît mieux que moi-même je ne me connais. D'ailleurs, si tu veux découvrir qui tu es, mon frère, ma soeur, je vais te donner une clé. Va auprès de Dieu. Demande du Seigneur, qui suis-je? David, Éternel, sonde mon âme. Non, moi je me connais, je sais comment je suis fait, moi. Je vais vous dire, on va en reparler un petit peu. Il y a une petite racine d'orgueil là-dedans. Toi et moi, nous ne connaissons pas, mon frère, ma soeur. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Mieux que nous-mêmes. Publie donc ceci aux oreilles du peuple.
détourne et s'éloigne de la montagne de Galate. Je vais vous dire que la peur, dans l'émotionnel, je vais vous dire, est le contraire de ce qu'on a parlé tantôt, de l'orgueil. L'orgueil, c'est quoi? Non, moi je sais faire. Moi, mets-moi quelqu'un ici, tu vas voir. Moi, je vais te régler les problèmes en deux temps, trois mouvements. Alors, on a, vous savez, notre concept. On a les 10 commandements de réussir son couple. Hein? On prend et on dit, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Moi, je vais vous dire que c'est pas comme ça. Parce que l'homme est unique et la femme, elle est unique. Et je ne peux pas prendre ce que beaucoup de pasteurs font comme ça, je vous dis sincèrement. Maintenant, on a des manuels, le manuel du pasteur. Comment aider? Il a peur, alors tu as 15 versets contre la peur, vous savez, si c'est pour le couple, 15 pasteurs si c'est pour le travail, 15 pasteurs si c'est pour les finances, 15 versets si c'est pour les... Vous savez, on a tout ça. Alors on prend, on fait... Dieu me parle. Alors t'as l'autre qui fait, ah, le Seigneur est en train de lui parler. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Dieu sait que chacun est unique. Tu n'as à imiter personne. Tu n'as pas à regarder ce que l'autre fait et essayer de l'imiter. Sois toi-même. Parce que tu es unique. Si les autres ont réussi d'une certaine manière, Dieu avec toi va faire autrement. Parce que là, on a un peuple. Et on va voir qu'il est innombrable. Et Dieu commence et fait son tri. Il dit, ce peuple-là, il est trop nombreux. C'est trop pour moi. Et on voit que c'était des gens, apparemment, ils connaissaient Dieu. À mon avis, ils ont répondu à l'appel. Voilà, on doit rentrer en guerre avec Madian. Voilà, j'y vais. Faut faire les choses parce que voilà, il faut le faire. Je vais aller à l'église parce que voilà, il faut aller à l'église. Il faut aller. C'est bon l'église. Mais si tu viens ici avec une attitude juste pour t'asseoir, regarder les versets, chanter un petit peu, et qu'il n'y a rien qui va changer dans ta vie, c'est pas la bonne attitude, mon frère, ma soeur. Mais à partir du moment où tu viens ici, tu dis, Seigneur, je sais qu'encore aujourd'hui tu vas parler à mon cœur. Mais avant que tu parles à mon cœur, Seigneur, au travers de la louange, je vais te montrer toute ma gratitude. Normalement, Joséphine, Christina et Karine ne devraient pas dire, allez, levons-nous et chantons, louons Dieu. Non, normalement, ça doit être quelque chose que voilà, dès que vous entendez ça, normalement, voilà, ça doit partir, ça doit démarrer. Parce que généralement, je crois que tu tapes à Joséphine, tu pianotes avant. Normalement, on devrait démarrer et dire voilà, c'est le moment où je viens là maintenant je t'offre mon culte de reconnaissance. Je viens te dire merci Seigneur, parce que voilà, je suis en vie, je suis dans ton église et je viens te louer pour qui tu es. Et non pas pour ce que tu as fait toute cette semaine-ci. Parce que je veux te dire, je crois qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas pensé. L'autre fois, j'avais fait le détail avec les heures sur une journée, sur la semaine, sur le mois. Tu sais que depuis que tu as accepté le Seigneur, tu as l'ennemi qui est à tes trousses. Et quand tu as un ennemi qui est à tes trousses, tu crois que c'est quoi? Non, mais ça va, je vais le laisser passer cette fois-ci. Allez, vas-y, passe. On s'aime pas, mais allez, passe. T'as ton laisser-passer. T'as ton passe sanitaire, vas-y, passe. Hein? Vous croyez que c'est comme ça? Non. L'ennemi essaie de te faire trébucher. L'ennemi te fait des croche-pieds, l'ennemi te donne des coups de poing. L'ennemi vient au travers de quelqu'un et dit « Oh, t'es grosse aujourd'hui. Oh, t'es moche. Oh, regarde, t'as un cil qui est plus long que l'autre. Oh, t'as une verrue là. Oh, t'as comment on appelle, une varice là. » Et l'ennemi s'amuse. Et des fois, tu es toi-même, moi-même, nous sommes l'ennemi de nous. Mais seulement on arrive à se pardonner, hein. Mais si Christina me dit que je suis gros, oh, c'est pas le même,
Ça parle déjà à quelqu'un? Oui, je vois des petits sourires, je vois des... Hein? Publie donc ceci au peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne, et s'éloigne de la montagne de Galate. Donc ils étaient 32 000. 22 000 des hommes parmi le peuple s'en retournèrent, il en restait plus que 10 000. Le premier tri, c'est plus de la moitié. C'est plus de 60% qui vont, on s'en va. Bon ben, je suis venu ici. Vous savez, on peut se tromper, hein, soi-même. On peut se dire qu'on est fort, qu'on est victorieux, qu'on est avec Jésus, je vais faire des exploits. Yeah! Hein? Arrive la première petite tempête. Oh Seigneur! Et bien souvent on aime ça, cette prédication. T'es vainqueur, plus qui? Si l'ennemi est avec toi, si Dieu est avec toi, l'ennemi, qu'est-ce qu'il peut faire contre toi? Rien. Il va mordre la poussière. Mais après, quand tu dois lui faire mordre la poussière, quand tu dois battre Amalécites et les Madianites, c'est dur, hein? Et bien souvent on me dit, ouais, pasteur, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire. Tout à fait d'accord avec toi. Fais. Pasteur! 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Pasteur! Ben oui. Si je vous dis que j'apprends encore aujourd'hui, c'est pas pour dire d'avoir une fausse humilité, j'apprends tous les jours aujourd'hui. Et je sais que jusqu'à mon dernier souffle, je vais apprendre. Parce que comme je disais tantôt, on discutait tantôt, le domaine spirituel, c'est l'alpha et l'oméga. C'est immense, hein? Tous les maîtres qu'on a produits jusqu'à aujourd'hui et qu'on va produire d'ici 10 ou 15 ou 20 ans ne sont pas suffisants pour mesurer le monde spirituel. Le monde spirituel, c'est l'infini. Tu ne peux mesurer. Et nous, on pense, comme je dis, voilà, on a le manuel du bon pasteur, le manuel du bon apôtre, le manuel du bon prophète. Ça peut être des, je ne vais pas dire une base, une légère introduction. Toute petite, un résumé d'une introduction. Mais ça ne va pas le faire. Tu peux écouter tous les cultes ici qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, depuis 2015-2016. Si tu ne le mets pas en pratique, il ne va rien se passer. La disposition dans notre cœur, le cœur pur. Seigneur, parle, je veux recevoir. Quand on regarde, déjà là, avoir une armée de 32 000 personnes, mais humainement, on va dire, mais qu'est-ce que 32 000 personnes? Parce que si en face, il y a 100 000 personnes, comment tu vas faire? Humainement, ils ont raison. Mais le problème, c'est que notre combat, il n'est pas contre la chair et contre le sang. Notre combat, il est spirituel, il est dans les lieux célestes. Et notre combat, je vais vous dire une chose, c'est pas toi et c'est pas moi qui combattons. Tous nos combats, c'est Dieu qui les combat. C'est lui qui prend tes ennemis pour ses ennemis. Parce que celui qui touche à toi et à moi, touche à la prunelle de l'œil. Je vais appeler quelqu'un qui, quand je vais lui mettre le doigt dans l'œil, il n'a pas mal, qui peut se lever, qui vient ici. Vous allez voir comme ça fait mal, hein? Je crois que dès que je vais toucher votre œil, vous allez m'en retourner une, même que je suis votre pasteur. Parce que ça fait mal. Et c'est comme ça. Et Dieu, c'est comme ça qu'il nous considère. Celui qui touche à toi, touche à lui. Et donc, quand tu te lèves, ça c'est un motif de remerciement, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que je suis ton enfant. Comme Christina tantôt l'a dit à Job, Dieu a dit, t'as vu mon serviteur, Job? Mais là maintenant ici, dans la version, la V2.021, donc la 2021, qu'est-ce que Dieu dit? C'est pas qu'il dit, t'as vu mon serviteur, Christina? Non, il dit, t'as vu mon fils et ma fille, Christina? T'as vu mon fils? C'est comme ça que Dieu nous appelle. Fils plus serviteur.
Il nous appelle son ami. Nous sommes la génération d'Abraham qui parlons maintenant face à face avec Dieu, qui voyons Dieu. Alors certains des petits religieux, vous savez, les petits pharisiens avec le costume cravate et la Bible en dessous du bras, ah non mais on ne peut pas voir Dieu, sinon on meurt. Mais si tu es spirituel, tu peux le voir. Si tu es charnel, tu ne le vois pas. Si tu es émotionnel, tu ne le vois pas non plus. Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galate. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il n'en resta que 10 000. L'humour de Dieu, j'appelle ça. Regardez. Verset 4. L'Éternel dit à Gédéon, donc il y en a 22 000 qui sont partis, il n'en reste plus que 10 000. Hein. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Si déjà avec 32 000, la stratégie humaine te disait que c'était impossible, imagine avec 10 000. Mais imagine encore que Dieu vient et dit, il y en a encore de trop. Non, moi je veux une grande église, comme ça, je vais bien me sentir. Je vais me sentir un pasteur important. Quand je suis fidèle, voilà, je suis dans une grande église, voilà, moi je connais beaucoup de monde. Facebook, je crois que la limite c'est 5 000, mais bon. 15 000 membres, 15 000 amis virtuels. Qui connaissent juste ton nom, ton prénom quand on le met maintenant. Parce que maintenant tu vois des fils de Dieu El Shaddai, et après tu les entends, pasteur, tu sais prier pour moi parce que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais il y a tout qui s'écroule dans ma vie. Hein. Ben, t'es fils de Dieu El Shaddai, normalement tu devrais aller bien, non? Je ne sais pas, non? Non? Quand on est fils de Dieu, c'est à l'état de Jésus. Hein. Dire, bibliquement parlant, quand on est fils de Dieu, ça veut dire qu'on est comme Dieu. Hein. Les pharisiens ont essayé de lapider Jésus quand il a dit « Il se fait l'égal à Dieu », il a dit qu'il était fils de Dieu. Quand toi et moi nous déclarons que nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes l'égal de Dieu. Je sais, Myriam, t'es pas bien, parce que je sais bien que les musulmans, quand tu leur dis ça, les anciens, même si elle n'a pas été musulmane, mais je veux dire, il y a cette racine qui... On se dit, mais non, mais comment on va être là? Certains pourraient dire, mais c'est pas ton gars, il a dit que c'est la même... Ben oui, oui, parce que nous sommes déjà appelés à être là, assis d'en haut. Le trône où Jésus, où Dieu est assis, et Jésus est à la droite, Dieu, quand on a parlé de l'héritage, une fois. On l'a fait pendant 3 ou 4 semaines. Je dis, ce trône-là, Dieu va se retirer et va nous faire asseoir à nous dessus. Et nous disons, non. Si, ça c'est un esprit religieux. Et il faut le bannir de notre vie. Nous devons savoir, et on le chante, je sais qui je suis en Christ, ce que je peux faire en Christ. Et après quand on dit ça, non, mais si, parce que ça fait partie de ton identité, de mon identité, de notre identité en Christ, de qui nous sommes. Jésus est notre grand frère. Et nous sommes à lui ses petits frères. Mais Jésus a dit, malgré qu'il est le grand frère, il a dit qu'il était comme Dieu. Celui qui m'a vu a vu Dieu, Jésus a dit. Je le dis. Et celui qui te voit Dieu. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Non, Seigneur. Non, Seigneur, pas ça. Si, ça. Prends ton identité parce que l'ennemi ne t'aime pas. Et l'ennemi essaye de mettre la peur dans ta vie, mon frère, ma soeur, pour bloquer l'activité du Saint-Esprit. Parce que quand tu n'as pas la peur, mon frère, ma soeur, et quand tu n'as pas l'orgueil, donc pas la peur et pas l'orgueil, tu sais qui tu es. Tu as l'équilibre dans ta vie, mon frère, ma soeur. Et là, Dieu fait encore un autre tri. Il a commencé, il a dit, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui sont angoissés,
faut se poser comme question. Ils étaient 32 000. Comment ça se fait qu'ils sont arrivés à 22 000 à avoir peur? Ben parce qu'on commence comment? Ouais, on a la victoire sur Satan. Nous sommes les plus puissants ici et là. Et après, ben t'as une chute dans ta vie. T'as failli avoir un accident? T'as peur. Ça rentre pas. Une autre histoire, bam, des tuiles. Comment je vais faire pour payer? C'est là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Et t'es contaminé après par la peur. Mais après, comme t'as peur, et il y a quelqu'un qui vient. Salvatore, comment on va faire? Attention, pas attaquer le diable, parce que c'est dangereux. Hein. C'est dangereux. T'en as contaminé un autre qui a peur. Puis les deux là, ils rencontrent deux autres personnes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on communique la peur. Mais si t'es plein d'assurance, et tu dis que voilà, nous savons qui nous sommes en Christ. Nous savons quelle est notre identité. Nous savons quel est notre héritage. Et comme je le dis, il y en a beaucoup aujourd'hui qui se limitent juste là. Je sais te sauver. Je ferme la porte, comme quelqu'un une fois m'a dit. Donc moi, je vais te dire que tu vas être dehors et la porte elle va se fermer juste devant ton nez. Parce que combien de fois nous avons pris des bonnes résolutions? Nous avons commencé les bonnes résolutions. Mais nous n'avons jamais fini les bonnes résolutions. Alors, si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu et être le dernier à fermer la porte va se fermer devant toi. Et vous vous rappelez les 5 folles? Seigneur, ouvre-nous! Où est votre huile? La porte est fermée. J'ouvre une porte devant toi que nul ne peut fermer. Mais je ferme une porte devant toi que nul ne pourra ouvrir. Mais Seigneur, tu sais que je t'aime. Mais Seigneur, tu sais que je ne suis pas venu à l'église, je ne suis pas venu dans la prière, je ne suis pas venu dans la lecture de la parole de Dieu. Parce que voilà. Parce que voilà. Avec Karine, on a pris une résolution, c'est comme je dis, on veut prier en couple, et on n'arrivait pas. À un moment donné, j'ai pris la Karine, j'ai dit, écoute, ou on se lève et on commence, ou sinon on va t'être ennuyé. Et tant que tu ne prends pas des bonnes résolutions, mon frère, ma soeur, et que tu ne t'y tiens pas, parce que comme je dis, tu peux le faire une fois, 2 fois, 3 fois, mais ça doit être quelque chose que tu dois t'inculquer. C'est quelque chose que tu dois te forcer. Dire non, c'est comme ça. Parce que si tu penses que tu vas faire toute ta besogne et qu'après tu vas prier, moi je vais te dire que ça va te passer en dessous du nez. Tu vas même pas réussir à prier. Parce que l'ennemi va te mettre plein la vue. Mais oui, mais ça... Je dois aller voir mon fils. Ben oui, mon fils m'a téléphoné, ma fille m'a téléphoné, mon beau-fils m'a téléphoné, ma belle-fille m'a téléphoné, mon oncle m'a téléphoné, mon père m'a téléphoné, ma mère m'a téléphoné, le voisin m'a téléphoné. Ben oui. Tu auras tout le temps des choses à faire. Il y aura tout le temps quelqu'un qui a besoin de faire. Maintenant, si tu fais une œuvre morte, eh bien, ton moment avec Dieu, en dessous du nez. En dessous du nez. Mais après, on veut être fort. Hein? Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Seigneur, t'es où? Je suis en train de passer une épreuve. T'es où? Dans ta chambre, je t'attends que tu viennes. L'intimité, c'est la chambre. Je sais qu'aujourd'hui on a toutes des idées bizarres, mais bon, l'intimité c'est la chambre. Jésus l'a dit, tu rentres dans ta chambre, tu fermes ta porte, ton Père il est là dans le lieu secret, il t'attend. Il t'attend. T'es où, Seigneur? Dans le lieu secret. T'es où, Seigneur? Dans ta Bible. T'es où, Seigneur? Dans ton église. Parce que l'ennemi ne chôme pas. Nous, on peut chômer. Nous, on peut dire, voilà, je me prends une période de relax. Je veux ne plus avoir de problème, plus avoir de tracas, plus... Mais l'ennemi ne chôme pas. L'ennemi ne chôme pas. Mon frère, ma soeur, l'ennemi ne chôme pas. Il n'arrête pas lui non plus. Dieu veut te faire du bien, mais le diable ne chôme pas. Et je vais faire pencher la balance si je prends mon moment avec Dieu ou si je ne le prends pas. Je donne la victoire à Dieu si je prends du moment avec Dieu, mais si je ne suis pas avec lui, il n'y a rien qui va se passer.
Au contraire, le mal va se passer. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est trop nombreux. Fais-le descendre vers l'eau, et là je t'en ferai, là, regardez, je t'en ferai le triage. Donc là, Gédéon dit, ah, c'est toi qui vas le faire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que moi, je vais avoir les fleurs. Parce que c'est ce qu'on lit, hein. Je t'en ferai le triage. C'est Dieu qui va trier. Et nous, là, quand on est serviteur de Dieu, là, on est content parce que, voilà, c'est Dieu qui le fait. Mais on va voir que ce n'est pas toujours comme ça. Je précise, je rectifie. C'est rarement comme ça. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Je répète, celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai, là il ne parle plus au peuple, il va faire le triage, mais qu'est-ce qu'il lui dit? Mais c'est à toi, Gédéon, c'est toi, Gédéon, que j'ai appelé, c'est toi qui vas parler. C'est ce qu'il dit, hein, là. Je vais faire le triage, mais c'est toi qui vas parler. C'est toi qui vas être devant la scène. Là, à mon avis, que ce soit Gédéon, que ce soit quiconque, ont des jambes vite. Que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, regardez, hein, l'Éternel dit à Gédéon, c'est bizarre, hein, il y a encore 10 000 personnes qui sont avec lui. Dieu ne parle pas avec les deux autres. Dieu parle avec qui? Avec Gédéon, celui qu'il s'est choisi. Déjà, même avec les 32 000, eux n'entendaient pas, hein. Seul Gédéon entendait les consignes de Dieu. C'est comme si Dieu est ici, et vous me voyez moi comme ça, là, en train de parler avec Dieu. Vous entendez ce que moi je dis, mais vous n'entendez pas. Vous entendez le récepteur, mais l'émetteur, vous ne l'entendez pas. Et c'est ce qui se passait là. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, regarde, parce que c'est ce qu'il dit, donc. À Gédéon, 2 points. Tous ceux qui l'apprendront, donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir les yeux activés, le visuel spirituel activé. Et il dit, tous ceux qui l'apprendront l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Si tu as envie d'aller avec Dieu, et que tu sais, parce que là, il va y avoir quelque chose qui va se passer, il y a un événement qui va se passer. Là, le religieux, il dit, Donc, on analyse ces deux-là. Donc, lapper l'eau avec la langue, comme lappe le chien. Moi, Salvatore, lapper comme le chien, je suis pasteur. Et l'autre, là, il dit, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. On dit, bah oui, à genoux. C'est l'attitude parfaite du parfait religieux, ça fait partie de l'ABC du bon religieux. Se mettre à genoux devant Dieu, face contre terre, comme on dit, vous savez. On peut faire tant de choses qui sont religieuses, hein. Mais si elles plaisent à Dieu, ça j'en doute. Verset 6. Ceux qui l'apprendront l'eau en la portant à la bouche, avec leurs mains, furent au moins de 300 hommes. Vous vous rappelez? 32 000 personnes. Et là, il y a seulement ici 300 personnes qui prennent l'eau. Ils se penchent, ils prennent l'eau avec la main et ils lapent comme un chien. Je ne vous prends pas pour des personnes ignorantes, non. J'essaie de vous faire comprendre et d'imager comme si c'était un film, de vous mettre dans la peau de ce qui s'est passé là à ce moment-là. Donc là, il dit, tu regardes ces personnes-là, elles vont prendre l'eau, elles vont se pencher, elles vont prendre l'eau et elles vont commencer à laper comme lappe le chien. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Vous imaginez, il reste 10 000 personnes
sur les 32 000. Là, vous êtes 300 et vous envoyez 9 700 se mettre à genoux et en train de mettre la tête dans l'eau et boire. Les 300 auraient dû se poser des questions, n'est-ce pas? Dire comment ça se fait que 9 700 là, se sont mis dans cette position-là, ils sont en train de boire. Là, tu as le doute qui arrive, tu te dis, mais est-ce que je ne ferais pas comme eux? Parce que quand même, tu regardes, on est 300 d'un côté, c'est pas possible que c'est avec nous que Dieu va délivrer son peuple, qui va battre Madian. Vous voyez comment les logiques de Dieu ne sont pas les logiques humaines? 9 700 se sont mis comme ça. Verset 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et je vous livrerai Madian entre tes mains. 32 000 personnes et Dieu n'en prend plus que 300. Si on fait le ratio, 1%. Au début, 32 000 personnes et Dieu dit avec 1%, j'ai largement assez pour battre Madian. Tous les plus grands techniciens du monde spécialisés en armée, de l'air, de sol, de mer, ils te diraient c'est impossible. Tous, avec l'intelligence humaine. Que tout le reste du peuple s'en aille chez soi. Et là, tu vois encore Gédéon, il sait maintenant que c'est ces 300 hommes-là. Et qu'est-ce qu'il doit encore dire? Bon, vous, les 9 700, à la maison. C'est ça que je dis. C'est une folie aujourd'hui pour ceux qui veulent devenir un ministère. Parce que quand Dieu va te demander de faire des choix, quand Dieu va te dire quelque chose et qu'il faut le dire ouvertement, comment je vais expliquer ça? Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné il y a un petit mois d'ici. Il m'a dit, écoute, dis Salvatore, concernant ça, qu'est-ce que tu en penses? Et donc, je lui ai dit ma façon de penser. Il m'a dit, et qu'est-ce que tu me conseilles à moi? Ben, j'ai dit, je te dis ce que je pense. Maintenant, tu fais comme tu veux. Tu me poses une question, je te réponds à ta question, sans te poser de questions. Je te dis, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Il a fait son choix. Son choix, bien entendu, n'était pas ce que moi, je lui avais conseillé de faire. Et là, maintenant, on vient. Et là, je vais vous dire maintenant, il y a un danger de mort. Et on me dit, Salvatore, prie pour moi. Ben, mon petit cœur de pasteur, et oui, je vais prier pour toi. Mais Dieu m'a dit, Salvatore, reprends la discussion. Je lui ai dit, oui, on va prier ensemble. Reprends la discussion. Parce que bon, je ne me rappelle plus, avec toutes les personnes qu'on aide. Je regarde la chose, la discussion qu'il y avait eu sur WhatsApp. Et là, j'ai vu que je lui avais donné conseil. Et Dieu me dit, maintenant, tu lui as dit, maintenant, il s'appuie sur sa propre chassesse et plus sur la mienne. Tu ne pries pas avec lui. Comme avec Gédéon, je vais te parler, mais c'est toi qui vas faire les choses. Et j'ai prié de lui dire les choses. Mais j'ai peur maintenant de mourir. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Tu as fait ton choix, je t'ai pas obligé de le faire, tu m'as posé une question. Moi, je t'ai répondu en toute sincérité ce que moi je ferais, ce que moi je ressens. Je dis, maintenant, j'ai fait à ta tête, ben j'écoute, je dis, que Dieu te bénisse. La suite, je la connais. Je la connais. Et comme je dis, c'est bien d'être pasteur. Le pasteur émotionnel. Mais le pasteur émotionnel, il n'est pas dans l'émotionnel.
Moi, le réel ministère de pasteur n'est pas dans l'émotionnel, il est dans le spirituel. Nous avons, comme je dis, des choix à faire, chacun d'entre nous. Vous imaginez si j'aurais prié pour lui? De un, à lui, il ne lui arrive rien. Il n'y a rien qui va se passer de différent de si j'aurais prié avec lui que comme si je n'aurais pas prié. Mais moi, je suis en désobéissance avec Dieu, parce que je vais prier, parce que c'est quelque chose de logique qu'il faut faire. Il faut prier les uns pour les autres. Mais seulement quand on est dans une désobéissance. Dieu le dit, prenez le chemin étroit, parce qu'il y en a peu qui le trouvent. Mais le chemin large, spacieux, il y en a beaucoup qui le trouvent, mais celui-là mène à la perdition. Alors maintenant, les chrétiens d'aujourd'hui, ils ont compris le stratagème, ils ont dit, je vais rentrer dans la facilité, et après je vais demander à Dieu qu'il me mette dans l'étroit. Non, tu as fait ton choix. À un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on s'engage dans un chemin, imaginez qu'il y a deux chemins qui vont tout droit, un au paradis et un en enfer. Il n'y a pas un chemin, une transversale qui va passer, qui va... Tu refais demi-tour et tu remontes tout à contre-courant, comme le saumon, et après tu redescends de l'autre côté, dans le chemin étroit. Il n'y a pas de chemin parallèle. Et ce chemin-là, malheureusement, il y en a beaucoup, c'est ça. Ils ont abandonné, parce qu'il faut tout, il faut dire, oh, je me suis trompé. Ben oui, on va se tromper. Je ne dis pas le contraire. C'est pour ça que généralement, c'est ce que je dis, quand il y a un problème, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je vais conseiller? Par où on va commencer? Et nous, bien souvent, avec le manuel du pasteur, il faut faire ça, proclame ça, ça va aller. 5 minutes, tranquille, ça y est, j'ai fait mon devoir de pasteur. Tintin, t'as fait ton devoir de pasteur. T'as pas fait de devoir de pasteur. C'est par ces 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai, que je livrerai ma vie entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes. C'est étonnant, hein? Prendre des vivres, c'est quelque chose de normal. Tu dois être rempli de force, humainement parlant. Mais la trompette, à quoi ça sert la trompette? Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retint 300 hommes, le camp des Madians était au-dessus de lui, dans la vallée. Vous avez entendu parler d'armes dans ce passage biblique-là? On nous a parlé de vivre. Ça a coupé. Ça a parlé de vivre et une trompette. Prendre des trompettes. Vous imaginez Joséphine avec le piano sur roulette. Vous vous rappelez comment Jéricho est tombé? On tourne autour d'une forteresse, on commence à crier, du moins, on commence par jouer tambourin, flûte et tout ce qui s'ensuit, et on crie. Et boum, ça tombe. Si tu n'as pas la foi, tu lis ce récit-là, tu te dis, mais comment est-ce possible? C'est pas vrai? Comment on fait tomber une muraille? Ben, des bulles, des grues, c'est comme ça qu'on fait tomber. Comme je vous l'ai dit, notre combat, le tien, le mien, n'est pas le nôtre. Il est celui de Dieu.
Et lui seul sait comment faire tomber celui qui t'attaque. Comment faire tomber cette muraille. Et regardez, je ne l'avais pas prévu, j'ai demandé à Massimo de le prendre. Je vais vous faire voir ici comment ils ont gagné. Parce que, comme je dis, Jéricho, on la connaît. On connaît tout le monde, même les païens, ils ont entendu parler de Jéricho. Et comme je disais une fois à quelqu'un quand j'étais au travail, parce qu'on me disait, ouais, Jéricho, mais tu imagines, le tourneux, c'est tombé, c'est là. J'ai dit, je vais te dire, il y a quelque chose. Je dis, prends une pelle, une pioche, une bétonnière, du sable et du ciment, et commence à construire chez Jéricho. Ben, il m'a dit, pas de souci. Je dis, ben, j'y commence. T'es sérieux, Salvatore? Ben, j'ai dit oui. Parce que la Bible nous dit que là-bas, la ville, c'est fini, tu ne construiras plus jamais. Je dis, depuis que c'est tombé, il n'y a plus jamais personne qui a su construire là-bas. Pourquoi? J'attends ta réponse. Je dis, c'est simple, avec tous les moyens qu'il y a maintenant. Ben allez, une équipe de maçons, allez là-bas, allez construire. Il y a la main de Dieu parce que sa parole, c'est la vérité. Il n'y a rien qui, jusqu'à aujourd'hui, n'a fait prendre l'initiative à qui que ce soit. Même le diable n'ose pas. Parce qu'il sait qu'il va se brûler les ailes. Et regardez comment cette victoire a été donnée par Dieu à Gédéon. Regardez. Il leur dit, vous me regardez et vous ferez comme moi. Donc c'est Gédéon qui parle. Dès que j'arborerai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Là, on pourrait dire, mais il est orgueilleux quand même, Gédéon, parce qu'il a mis son nom. C'était qui a été appelé? C'est Gédéon. À qui parlait Dieu? À Gédéon. Comme je disais tantôt, les autres, ils n'entendaient rien. Mais Dieu était en train de lui parler. Vous voyez la soumission aux autorités spirituelles? Vous voyez le manteau qui était sur Gédéon? Gédéon et les 100 hommes, parce que oui, il faut savoir qu'au début, j'avais oublié, c'était le verset 16, les 300 hommes, la stratégie que Dieu avait donnée, c'est que Dieu leur a dit, tu vois ces 300 hommes-là, tu fais 3 clans. 200 personnes, au verset 16. Nous, on dirait, mais non, déjà on était 32 000, à la limite ça allait. Mais là, les 300, tu vas encore les diviser. Laisse faire, Gédéon. Laisse faire. Donc, verset 19, Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu. Comme on venait de passer les gardes, pardon, ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Imaginez la scène, hein? On sonne de la trompette, ils ont des cruches et on les casse. Encore une fois, pas d'armes. Verset 20. Les 3 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Pardon. Ils saisirent de la main gauche le flambeau et la main droite de trompette pour sonner. Et ils s'écrièrent, épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tout le camp se mit à courir et à pousser des cris et à prendre la fuite. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée, les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à Beth-Shita, vers Tserera, jusqu'au bord d'Abel-Méhola, près de Tabac. Quelle victoire! Des cruches et une trompette. Quand ils ont cassé les cruches, eux, ils ont entendu comme s'il y avait une armée immense qui arrivait. Ils ont eu peur et ils sont partis. Et eux-mêmes, ils ont retourné l'épée contre eux. Ils ont dit, vaut mieux qu'on se tue
que d'être tué par cette grande armée qui était là. 300 petits hommes. Mais vous savez, la Bible ne nous dit pas qu'ils sont retournés. Parce que comme je dis, 32 000 hommes. Dieu a pris même pas 1% et il a battu Madian. Mais vous imaginez, donc 32 000 moins 300, les 39 700, les 31 700 personnes qui sont retournées chez elles. Que je dis, alors, comment ça a été le combat? Vous les avez égorgés, vous les avez coupés en deux, vous les avez massacrés. Comment vous avez vaincu? Vous imaginez celui qui avait peur? Ben écoute, on a pris la cruche et la trompette. Celui qui avait peur, là. Quoi, c'est tout? Ben oui. Et des 300, il nous a divisés en 3 groupes de 100 personnes. Et c'est tout. Et c'est tout. Quand on sait cette histoire-là, est-ce qu'il y avait lieu d'avoir peur? Non. Dans ta situation que tu es en train de vivre, mon frère, ma soeur, est-ce qu'il y a lieu d'avoir peur? Vous vous êtes pas posé la question aussi dans ce combat? Comment ça se fait? Comment Dieu a eu à l'idée d'aller chercher seulement que 300 personnes qui devaient juste prendre de l'eau avec leurs mains, l'amener à leur bouche et juste laper? Comment Dieu a eu la pensée que c'était avec ceux-là que Dieu allait gagner? Comment il a fait son tri? Vous avez déjà vu pardon. Vous avez déjà vu une rivière? Vous vous êtes déjà approché d'une rivière? Plus tu t'approches de la rivière, qu'est-ce qui se passe? Plus tu entends les flots. Vous savez, quand ça coule, l'eau qui ruisselle, ça fait du bruit, n'est-ce pas? Mais quand il y a le bruit qui est là, qui peut être paisible, peut être apaisant, il peut être beau le bruit. Le problème, c'est que Dieu savait que tous ceux qui se sont approchés, qui ont mis la tête dans l'eau pour boire, de un, ils ont recherché la facilité. De deux, vous avez déjà vu quand on regarde ces documentaires animaliers, ou quand on voit qu'il y a là une biche, un zèbre, un lion qui va au bord de l'eau et qui va manger. Vous avez déjà vu comment il fait l'animal? Il est craintif. Pourquoi? Parce que s'il y a un crocodile dedans, alors que le lion a un odorat bien développé, là quand le crocodile est dans son domaine, et je précise, le crocodile est dans son domaine, même que le lion l'appelle le roi de la jungle, l'animal le plus fort, l'animal qui est quasi au-dessus de la chaîne alimentaire, je veux dire dans les safaris, tout ce qui s'ensuit. Ben là, il est vulnérable. Et là, le peuple qui était là, les 9700 qui se sont courbés pour écouter, ils entendaient juste le ruissellement de l'eau. Si Gédéon disait, attention, il y a une armée, attention, il y a un problème, attention, maintenant on se lève et on part, ils ne l'entendaient pas, parce que leur bruit était brouillé par cette cascade, par le bruit, le flux de l'eau qui passait en dessous d'eux. Mais ceux qui ont pris l'eau, qui sont abaissés, qui ont pris l'eau, qui l'ont portée là, ils étaient en train de dire, mais Gédéon, si tu as quelque chose à nous dire, s'il faut partir, on part. Je suis à ton écoute, Gédéon, parce que toi, tu es à l'écoute de Dieu. Je ne suis pas à l'écoute des circonstances, la rivière qui est là. Et c'est vrai, tu as la rivière qui est là, t'es mis à 4 pattes à terre, tu peux te rafraîchir, plonger ta tête dans l'eau, dire, ah, ça fait du bien, vous savez quand il fait bien chaud là, tu plonges ta tête, mais tant que tu as la tête sous l'eau, si Dieu dit quelque chose, comment tu vas l'entendre? Tandis qu'en t'accroupissant, en prenant et en buvant, tu sais écouter les ordres que Gédéon allait dire. Parce que vous avez déjà vu,
Je ne sais pas si à vous ça vous est arrivé. Vous attendez à la maison un colis. Vous êtes là, vous attendez, vous attendez, vous attendez. À un moment donné, tu as un besoin pressant. Tu vas pour faire ton besoin pressant. Qui est-ce qui s'amène? C'est le livreur. Je suis sur le pot. C'est pas vrai? Je vais juste chercher le pain là. Je regarde, il n'y a personne. Je vais chercher le pain. Le livreur est passé. C'est ça que Dieu voulait. C'était des enfants qui étaient obéissants, qui écoutaient le conducteur, qu'est-ce qu'il allait dire. Et on voit dans cette histoire que seuls 300 hommes sur les 32 000 avaient un cœur intelligent et disposés à obéir aux ordres de Gédéon. Parce qu'on l'a vu, hein. Dieu a parlé à Gédéon, et Gédéon, qu'est-ce qu'il a dû faire? Bon, allez, vous, à la maison, premier groupe, 22 000. Vous croyez que quand Gédéon a dit, allez, 22 000 à la maison parce que vous avez peur, vous croyez que tous ont dit, ah ok, merci Gédéon, merci vraiment. Bon, tu m'as... Non, j'imagine qu'encore là-dedans, il y a des gens qui vont rouspéter. Mais pourquoi moi j'ai retourné? Et pourquoi eux, ils doivent rester? Et après, quand il y a eu le deuxième tri, Gédéon dit, t'as vu tous ceux qui ont fait ça? Oui. Mais maintenant, ceux-là, tu leur dis de retourner chez eux. Voilà comment Dieu agit. Et c'est ça que je dis, des fois, on veut des appels de leaders, de meneurs, d'hommes. Mais t'as vu ce que ça te contraint? À écouter la voix de Dieu et à faire exactement au point et à la virgule près de ce que lui a à dire à faire. On pense qu'être leader, meneur, c'est « Oh, on doit me voir à moi ». Comme tu as certains apôtres qui pensent qu'ils doivent tout faire. Le prophète, l'évangéliste, le docteur, le pasteur. Non. La même chose avec le prophète, la même chose avec l'évangéliste, la même chose avec le pasteur. Chacun doit faire ce qu'il est appelé à faire. C'est pas parce qu'un apôtre sait faire tous les ministères qu'il doit tous les faire. Non. Il est comme un polyvalent. L'apôtre, il manque quoi? Un évangéliste? Je vais faire l'évangéliste. Mais dès qu'il y a un évangéliste qui est là, il se retire et il dit vas-y, c'est toi l'évangéliste, c'est toi qui vas évangéliser. La même chose, l'apôtre, prendre soin des brebis, c'est pas son boulot. Le prendre soin des brebis, ça revient au pasteur. Ça ne revient pas aux autres ministères. Quand il n'y en a pas, oui, il peut l'évangéliste, le prophète, l'apôtre peut le faire. Mais quand il y a le pasteur, lui seulement en arrière, il peut conseiller, il peut aider. Trop de monde, il aide, oui. Mais chacun a sa place. Et malheureusement, on pense que voilà, j'ai tel ministère, c'est moi qui dois tout faire. Moi je dis sincèrement, le docteur peut connaître la parole de Dieu de A à Z et de Z à A. Dans tous les sens, retourner dans tous les sens, Bible à l'envers, dans tout ce que vous voulez. Mais il n'est pas appelé à faire une relation d'aide, une cure d'âme. La même chose, un pasteur fait la relation d'aide, fait la cure d'âme, mais seulement l'apôtre pourra le faire, mais ne le fera pas aussi bien que le véritable pasteur. Je ne parle pas celui du manuel, hein. Je parle de celui qui a le ministère de pasteur. Je ne parle pas de celui qui se met une étiquette, hein, pasteur. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Et cet épisode-là, mes frères et mes sœurs, de Gédéon, nous montre quelque chose. Que peu de gens savent écouter Dieu. Parce que Gédéon entendait la voix. Mais les autres ne l'entendaient pas. Même les 300 hommes, hein. Les 300 hommes auxquels Dieu a dit, c'est avec ceux, ils ne l'entendaient pas. Hein. Ils ont dû entendre la voix de leur meneur, Gédéon. Mais on voit, quand on lit l'histoire de ce Gédéon,
plus petit de tous les pays. Il était en train de s'écraser. Et Dieu dit, c'est avec toi que je vais délivrer Israël. Je vais délivrer de par ta main. Là, Gédéon a compris que ce n'était pas ses capacités à lui, mais que c'était lui, Dieu, en lui, que ça allait faire toute la différence. Et tous les ministères, d'apôtres jusqu'à docteur, tant qu'on n'arrive pas à comprendre que sans Dieu, on n'arrivera à rien faire, et qu'on pense que tous les ministères, avec mes capacités intellectuelles et émotionnelles, je vais savoir tout faire, tu peux te mettre le doigt dans l'œil. Et là, tu ne toucheras pas tu toucheras pas l'œil de Dieu. Crois-moi bien. Nous devons reconnaître notre bassesse. Nous devons reconnaître que nous avons besoin de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Dieu utilise ceux qui sont prêts à l'écouter et qui sont prêts à lui obéir, coûte que coûte. Comme je vous l'ai dit, comme avec cette personne-là, quand on m'a dit prie, oui, Salvatore voulait prier. Dieu m'a dit ne prie pas. Certains pourront me dire, Salvatore, mais comment ça se fait que Dieu t'a dit ne prie pas? Pourquoi? Parce que c'est la désobéissance. Et la désobéissance, elle a toujours un prix. Regardez Adam et Ève. Une erreur. Ah oui, ils ont été pardonnés, il y a eu un sacrifice qui a été fait. Nous sommes nus. Dieu les a couverts. Sacrifice animal. Pour expier leurs péchés. Mais la conséquence, ça fait combien de temps? Ça fait plus ou moins 5000 ans qu'elle est là. Sous les yeux de l'être humain. Quand Dieu a créé Éden, il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de labeur. Tiens, t'as tout ça pour toi, prends, mange. C'est pas qu'ils ont dit, mais je suis charpentier, je suis laboureur de terre, non? Il n'avait rien à faire. Tu allais, tu te baladais, timing de Dieu, Dieu descendait, il y avait un rendez-vous divin tous les jours. Adam et Ève parlaient avec Dieu, tranquille. Comme certains qui disent, moi, Satan ne peut pas m'atteindre. Ah ouais? T'es qui, toi? Adam, un être parfait, créé sans péché. Ève, idem. Tous deux sont tombés. Et aujourd'hui, tu entends, moi, Satan ne me touchera jamais. J'oserais pas le dire. Je vous dis sincèrement, j'oserais pas le dire. Nous sommes forts avec Dieu. Nous sommes forts à l'écoute de Dieu. Nous sommes forts en obéissance à Dieu. Mais dans la désobéissance, mon frère, ma soeur, Dieu n'y est pas. Dans la rébellion, Dieu n'y est pas. Là, on voit que les 300 étaient disposés à écouter ce Gédéon. Ils ont reconnu en Gédéon ce leader où Dieu lui parlait. Et ils étaient prêts à lui dire, voilà, s'il fallait foncer contre un mur et que la muraille allait tomber, ben il l'aurait fait. Moi, je ne sais pas comment tu peux faire... Je dis, imaginons cette scène-là. Essayez de matérialiser tout ce que vous lisez. Les 300 hommes, c'est pas qu'ils ont dit, mais Gédéon, on n'a pas d'épée, on n'a pas d'armes. On a une trompette. Qu'est-ce que tu veux faire avec une trompette? À part leur faire mal aux oreilles, mais s'ils ont des flèches, on est cuit. Non. Ils ont compris, ces 300 hommes-là, ont compris qu'en Gédéon, Dieu est en train de lui parler, et qu'au travers de Gédéon, Dieu parlait au travers de Gédéon, au travers de sa bouche. Ils avaient confiance en leur leader, Gédéon, qui ce que Dieu lui disait, ben lui, il répétait comme un perroquet. Il disait pas plus, il disait pas moins, ils avaient confiance. Gédéon fut choisi par Dieu et lui obéit, tandis que les 300, même s'ils ont été choisis par Dieu, ben ils obéissaient à Gédéon. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, Gédéon? Il faut faire ça? Nous allons le faire. Moi, j'imagine après, j'ai voulu vous imprégner de cette histoire pour vous faire comprendre. Vous imaginez après,
que quand eux se sont auto-tués, suicidés, les 300 qui sont là, ils ont dit, mais on n'a rien fait. On a juste pris, moi j'avais une cruche, je l'ai tapé à terre, j'ai crié, j'ai sonné la trompette. Et quoi, c'est ça la victoire? Qu'est-ce qu'on a fait? Moi j'imagine, mais Karine, t'imagines? J'ai rien fait. J'ai même pas une tache de sang. J'ai même pas vu son visage à l'autre, celui qui s'est tué tout seul. Je l'ai même pas vu. Je sais pas moi, imaginez-vous un petit peu cette scène-là. C'est quelque chose de fou, non? Et ton combat, mon frère, ma soeur, c'est comme ça que tu vas le gagner. En étant à l'écoute de Dieu. Mais premièrement, on l'a vu, qu'est-ce que tu dois bannir? Tu bannis la crainte dans ton combat. Tu restes dans la foi. Si tu as un problème de couple, Dieu bénit les couples. Il ne les maudit pas. Donc mon couple est béni et on va arriver. On va réussir à aller au bout de ce que Dieu a mis dans nos cœurs. Mari, femme. Oui, c'est vrai qu'il faut préciser aujourd'hui. Mari, femme. Ça, c'est le couple de Dieu. Ok? Je vais stopper là. Je sais pas. Il le bénit. Deuxièmement, tout esprit de religiosité dehors. Je vais être à l'écoute de Dieu. Seigneur, comment nous allons combattre dans ce combat que j'ai? Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ta stratégie à toi? J'ai rien. J'ai qu'une tasse et une petite cuillère. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Symbole de la trompette et de la cruche. Qu'est-ce qu'on fait, Seigneur? Comment je vais combattre ce combat-là? Tout est manuel. Tu prends, tu jettes tout à la poubelle. Seigneur, comment on fait? C'est qui le problème? C'est moi ou c'est ma femme? Et généralement, vous savez, quand Dieu vient, vous savez qu'est-ce qu'il dit? C'est tous les deux. C'est pas l'un ou l'autre, c'est tous les deux. Comme j'ai toujours dit, ma femme pourrait me reprocher 100 choses, et moi je pourrais lui reprocher 100, on avancerait nullement. Mais à un moment donné, on s'assied, on discute, on parle. On prend une résolution, une à la fois. On prend une résolution, voilà, on la met en application. Et puis on passera à la deuxième résolution. Et quand la deuxième sera résolue, on passera à la troisième, et on avance. À partir de ce moment-là, tu auras peut-être 99 choses. À partir du moment où tu vas commencer la première, tu auras peut-être encore 99 choses, plus celle que tu es en train de travailler, qui n'est pas encore finie, qui n'est pas bonne, mais Dieu a déjà béni ton couple. Parce que là, tu as pris la résolution de dire, voilà, maintenant, on va avancer selon tes plans, Seigneur. Et non plus selon mon plan ou son plan, mais selon tes plans à toi, Seigneur. Vous pouvez dire Amen, si vous êtes d'accord. La même chose quand on est tout seul. Comment je vais avancer? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu es l'époux, et ça fait un petit peu bizarre pour nous hommes, surtout que je parlais que le mariage c'était homme-femme, hein? Mais tu es un homme et tu dis voilà Seigneur, tu es l'époux, je suis l'épouse. Comment je vais gérer mon couple avec toi? Seigneur, comment je vais gérer cette église? Seigneur, comment je vais régler ce problème au boulot, ce problème à l'école, ce problème maintenant, il faut le dire aussi, sur TikTok, sur Instagram. J'en vois beaucoup hein, sur TikTok, vous savez, c'est swiper, c'est ça, hein, on dit. On swipe sur TikTok, il y a quelque chose que tu n'aimes pas, tu montes vers le haut et hop, et allez, passe au prochain. Tu le vois de force, il est là, musclé, tout ça, et alors tu as un autre qui fait la musculation le même que lui, et qui vient dire non, mais c'est pas comme ça, tu te trompes, c'est comme ça. Ils font des duos et on se dispute ici et là, et pour finir, ils font le même boulot et ils sont tous fâchés.
On pense mieux savoir que l'autre. À la place de dire, regarde, peut-être que toi tu le fais comme ça et ça fonctionne bien pour ta morphologie, donc je ne connais rien là-dedans, mais voilà. Peut-être que c'est bien. Pourquoi se disputer? Pourquoi se déchirer? Pourquoi dire toujours que l'autre ne sait rien et moi je sais tout, moi? Vous vous rappelez, je vous ai dit, il y a ceux, dans l'orgueil, il y avait ceux qui ont le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et il y a eux. La quatrième personne de la Trinité. Il y a eux, ils savent toujours tout. Moi, je vais vous dire sincèrement, je ne sais jamais rien. Mais ce que lui me dit, je prends, je le dis. Mais ça ne vient pas de moi, ça vient de lui. Je reste dans mon état que ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 15, sans moi, vous ne savez rien faire. C'est ma signature. Le Seigneur permet que nous soyons entraînés et soignés pendant un certain temps. Mais vient ensuite le temps de l'épreuve dont il a besoin pour vous vérifier à quel point nous avons grandi et à quoi sert notre cœur. On a vu qu'il n'y a que ceux qui avaient le cœur pur dans Matthieu chapitre 5 verset 8 qui verront Dieu. Ceux qui ont le cœur impur, ils ne le verront pas. Alors certains, parce qu'ils n'ont pas vu Dieu, parce que leur cœur n'est pas pur, ils disent, ouais, quoi, t'as dit que t'as vu Dieu, toi? Ben, t'es un orgueilleux, toi. Ben, humilie-toi sous la main puissante de Dieu, tu vas voir comment Dieu va t'élever et comment Dieu va se montrer à toi dans ta vie, mon frère, ma soeur. On a un Saint-Esprit qui parle, mais apparemment, pour certains, le Saint-Esprit est muet. Ah, le Saint-Esprit, c'est le pasteur, l'apôtre, le prophète. Quand on reçoit des messages, des fois, Salvatore, qu'est-ce que Dieu vous dit pour notre vie? Prophétesse, priez pour nous pour que Dieu vous dise ce que je dois faire. Dieu ne te dira jamais, et je tiens à préciser donc le début, Dieu ne te dira jamais quelque chose au travers de quelqu'un d'autre avant de te l'avoir dit à toi. D'abord, il te le dit dans ta chambre secrète, les moments intimes que tu as, et puis il vient te le confirmer par de vrais prophètes, de vrais serviteurs de Dieu. Mais ne base jamais ta vie sur une prophétie, comme j'ai entendu. Beaucoup qui m'ont dit, Salvatore, on a reçu la prophétie, un tel et un tel, donc moi et mon époux ou mon épouse à se marier, et après vous savez quoi? 1 an, 2 ans, 3 ans, boum, divorce. On ne base pas sa vie sur des prophéties. Dieu vient d'abord te parler, et puis il vient confirmer au travers de la bouche de l'un et de l'autre. Ceux qui préparent le mardi des messages le voient maintenant. Ils ont une pensée, et durant la semaine, boum, le verset est lâché. Durant les 3 autres semaines, boum, ah, il a dit ça, tiens, c'est ce que Dieu m'a donné. Il vient revenir. Mais d'abord, il te l'a donné à toi. Et après, il vient confirmer que, voilà, toi, je t'ai donné ce message-là. Toi, je t'ai donné ce message-là. Toi, je t'ai donné ce message-là. Et nous, on pense que, qu'est-ce que je vais donner? Qu'est-ce que je vais donner? Non. Vous savez, la meilleure attitude pour recevoir ce qu'il y a à donner à Dieu, vous savez c'est quoi? C'est à genoux. C'est la face contre terre. Dans ta chambre. Dans le lieu secret. Christina ne l'avait pas dit, ou tu l'as dit peut-être dans ton TikTok, quand tu as ressenti la peine de Dieu, vous savez où est-ce qu'elle l'a ressenti? Dans notre chambre. Pourquoi notre chambre? Nous, on sait ce qu'on y fait dans notre chambre. C'est notre lieu secret où nous prions. C'est notre lieu d'intimité. Elle est rentrée, elle a été baignée par cette attitude-là. Eh oui. Il y a un film où c'est où à Rome. Il y a une pièce, c'était un dressing, et là, c'est devenu, la femme elle a fait de son dressing, elle a retiré tout ce qui était mondain, tout ce qui était charnel, elle a tout balancé, elle a dit, ça c'est mon lieu de prière. La chambre de prière, la chambre de guerre. Et puis un pasteur vient de, je ne sais pas combien de centaines ou de milliers de kilomètres, il vient, il rentre dans la maison sans rien savoir parce que la maison était en vente et il n'y avait plus rien, il n'y avait plus un post-it, il n'y avait plus un quelque chose dedans. Il fait, qu'est-ce qu'il y avait dans cette chambre ici? Ah,
Parce que je ressens que c'est là que une femme priait. La prière a une odeur. La prière nous relie à Dieu. La prière nous calque l'Esprit de Dieu dans nos vies. Les émotions de Dieu se calquent dans notre vie. C'est pas en lisant, comme je dis, je ne dis pas qu'il ne faut pas lire. Mais c'est pas en lisant des bouquins que tu vas construire ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que dans les bouquins, il y a beaucoup de mensonges, croyez-moi bien. Même si on parle de Dieu, même si on parle du Saint-Esprit, même si on parle de Jésus, il y a beaucoup de mensonges. Parce que n'oublions pas, ils doivent vivre de quelque chose. Ta Bible, une fois que tu te l'achètes, tu l'as. Même si tu en prends une deuxième de réserve, tu l'as. Les bouquins, il faut faire ci, il faut faire là. Tu analyses scrupuleusement ce qu'ils disent, tu fais scrupuleusement ce qu'ils t'ont prédit de faire, tu le fais, et toi ça ne marche pas. Bizarre. Vous vous rappelez comment j'ai commencé? Toi, tu es unique. Ton conjoint, ta conjointe est unique. Et les directives, c'est Dieu qui doit te les donner, et pas un bouquin. Comment on étudie les couples? Il y a plein d'histoires de couples là-dedans, dans la Bible. Ils ont tous eu des problèmes. Vous n'avez pas lu dans une histoire? Il y en a un qui préférait un fils, et la mère, elle préférait un autre fils. Vous avez vu les dégâts que ça a provoqué? Je vais prendre ce livre-là. Ils avaient des problèmes de couple, ils ont écrit le livre, et maintenant, fini, plus de problèmes. Mais eux sont uniques. Et toi et ton couple, vous êtes uniques. Ce que l'autre avait comme blessure, mais toi tu ne les as pas. Tu as peut-être autre chose. Moins dur, plus dur, on ne le sait pas. L'autre n'avait peut-être pas le rejet, mais là il y a du rejet. Donc il faut agir différemment. Avec certaines personnes, tu dois être clash, mais avec certaines personnes, il faut être douce. Il faut avancer pas à pas. Il ne faut pas les brusquer, parce que voilà, il y a des séquelles dans leur vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut aller tout doucement. Et quand toi tu arrives dans ton couple avec ta pensée, tu arrives, tu as ta femme, tu dis ah mais c'est différent ça. Tiens, chaque fois que je dis ça, ma femme, boum, elle saute en l'air. La femme, la même chose, chaque fois qu'elle me dit ça, moi je saute en l'air. Mais il faut analyser ça, il faut en parler. Si on met un couvercle au-dessus, retenez ce que je vous dis. Ça va être pour tout. Un problème, c'est simple, hein? Un problème non réglé restera un problème non réglé. Le problème est fait pour être réglé. On en discute et on ne se dispute pas. Pendant la période de fiançailles, tout va bien. Quand tu te maries, mon mari a changé, ma femme a changé. Non. C'est parce que quand tu es fiancé, qu'est-ce qui se passe? Ben, on ne vit pas ensemble. Logiquement, parce que bon, maintenant, certaines personnes ne prêchent plus ça. Donc, mais bon, moi je parle ce que la Bible me dit. Donc les fiançailles, c'est quoi? Ben, c'est qu'on est chacun chez soi. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Un point de rencontre, on va au cinéma. Mais alors, ça se peut que ça faisait 2 semaines que vous n'êtes pas vus. Donc, les 2 semaines que vous vous êtes pas vus, j'ai envie de voir mon chéri, j'ai envie de voir ma chérie. T'es tout réjouissant. Alors, quand t'as ton mari, ton futur mari, qui dit un petit quelque chose, même toi de méchant, bah tu passes au-dessus, c'est pas vrai? Ça fait 2 semaines, on va se voir 2 heures pendant le film, là, on va au cinéma, on va pas se disputer. Ça, c'est les fiançailles. Mais quand c'est le mariage, de minuit à 23h59, et c'est qui que je vois? La femme qui dit, je vois tout le temps la même tronche de mon mari qui est là. Il tire toujours la tête. Il
de football italien, un match de football français, un match de... Et après, tu regardes ta femme et tu dis, mais pourquoi je suis énervé? Alors, t'as la femme qui, elle passe de série en série. Et t'as le mari qui est énervé. Et je dis, mais pourquoi ma femme elle est énervée? Pourquoi mon mari est énervé? C'est une chose de se voir de temps en temps, et c'est une chose de vivre ensemble, tout le temps. Avec le caractère que chacun en a. Hein. Et des fois, moi, vous savez qu'est-ce que je me suis rendu compte? Qu'à la place d'analyser le caractère de ma femme, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un petit peu changé. Je dis, Salvatore, analyse un petit peu ton caractère. Et là, tu sens que c'est le Saint-Esprit qui vient et qui te dit, Salvatore, ne regarde pas Karine, regarde-toi toi. Ah ouais, c'est normal qu'elle s'est énervée. Hein. Alors tu essaies de changer. Alors de temps en temps, après, vous savez, la Bible nous le dit, hein, le vieil homme a crucifié. Mais qu'il est dur! Hein. Je crois que si on devrait crucifier le vieil homme, ben, c'est pas au premier coup de marteau que le clou il rentre dans la main. Hein. Non, non. Hein. Je crois que le clou il plie, il dévie, il part, tu vois, 4 km plus loin. Vous allez dire quelque chose, mais moi je suis retenu. Il est dur à crucifier, le vieil homme. Hein. C'est pas vrai? Vous vous êtes déjà battu avec vous-même? Hein? Vous vous êtes déjà dit, mais Salvatore, quel sale caractère que tu as quand même. Comment Karine te fait pour te supporter? Et Karine, je suppose que ça peut te dire la même chose. À peu de choses frère. Donc vous vous rendez compte que le problème, à la place de regarder toujours le problème à l'autre, et si on doit regarder un petit peu, la même chose comme j'ai dit dans l'église, à la place de regarder l'autre comme un problème, Salvatore, analyse-toi toi. 3 dimanches, quel supplice que tu leur as fait à parler sur l'orgueil. Et tu as fait une trêve de 1 ou 2 dimanches et tu reviens encore avec des racines d'orgueil encore. Mais Salvatore, mais que t'es dur, hein. Mais c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Parce que nous devons briser notre caractère. Et il faut le dire. Salvatore, tu as un seul caractère. Celui qui veut, il peut se le dire pour lui-même. Parce que des fois, j'ai entendu, hein, je m'aime bien. Oui, moi aussi, je m'aime bien, mais j'ai aussi un seul caractère. Je sais être dur. Mais quand je suis dur de la manière de Dieu, croyez-moi bien, c'est bien différent. Parce que quand tu sais que tu fais la volonté de Dieu et que tu dis ce que Dieu te demande de faire, tu as un esprit calme et paisible. Quand tu donnes des conseils, vous savez, c'est pas facile. Des fois, je dois donner des conseils à des personnes qui sont beaucoup plus âgées que moi. Et quand tu dois les conseiller, ben, tu es mal à l'aise. Et je comprends que des personnes plus âgées pourraient dire, mais Salvatore, t'as rien compris dans la vie. Je suis tout à fait d'accord. Sauf que quand c'est le Saint-Esprit qui le dit, je crois que lui est plus âgé que toi et que moi. Et que nous tous, si on prend nos âges et on les additionne, je crois que le Saint-Esprit est beaucoup plus âgé que nous. Mais seulement nous, nous savons mieux. On a tous été jeunes, n'est-ce pas? Mais les parents, ils exagèrent des fois, non? Quand ils nous disent de se méfier des copains, mais non, hein, les copains, ils sont gentils. Hein? Les collègues, mais qui sont gentils. Il n'y a jamais personne qui parle mal contre l'un, contre l'autre, ah non. Mais non, regarde comment il m'apprécie. Après, tu te ramasses un coup. Ah, ça va tard. Jamais j'aurais cru ça de lui. Ben oui. Comme je le disais, je ne vais pas parler de la génération de maintenant, mais les générations avant, ils se méfiaient de tout ce qu'on leur disait de faire. Regardez ce qui s'est passé. Hein. Je ne suis pas pour la violence, hein, du tout. Au contraire, je suis loin de la violence. Mais seulement nous avons eu des droits, ils ont été poussés jusqu'à des retranchements, ils ont dû agir avec violence pour avoir les droits. Pour nous avoir ce qu'on appelle en Europe nos congés payés, il y a eu des voitures en feu, il y a eu des voitures qui ont été retournées. Parce que le riche, le fossé se creusait de plus en plus entre le riche et le pauvre qui était l'ouvrier. Ben, à un moment donné, ils en ont eu marre. Parce que d'un côté, ils ont vu qu'ils avaient pas mal... C'est vrai, les employeurs prennent des risques, je ne dis pas le contraire. Mais à ce moment-là, ils se sont rendus compte, ils se disent, mais vous vivez trop bien, et nous, on vit trop mal. On va essayer d'un petit peu rééquilibrer les choses. Parce qu'un patron, il peut dire que oui, il peut prendre un ouvrier, le taper dehors et en reprendre un autre.
Mais toute l'expérience que l'ouvrier a eue, quand l'autre va revenir, tu dois le reformer. Et tu vas perdre de l'argent. Donc, quelque part, c'est un petit peu comme avec le pouvoir de maintenant ici. Et si aujourd'hui les ministres ont toute autorité, oui, oui, mais le ministre, c'est une seule personne. Et nous sommes plus de 15 millions, je crois, en Belgique, hein, en habitants. On est quand même 15 millions. Allez sur Telegram, l'application Telegram. Dans la recherche, mettez Réinfo Covid. Regardez ce qui est en train de se passer en France. Là, c'est la réalité. Parce que là, les gens sont en train de filmer ce qui se passe réellement dans les rues et en temps réel. Mais seulement, il ne faut pas que ça se sache. Et je dis, aujourd'hui, une des applications, et je la conseille à tout le monde, c'est Telegram. Il y a beaucoup d'informations vraies qui circulent. Parce que comme je dis, c'est du temps réel. Et là, on se rend compte qu'après, tu regardes ça, ce qui se passe en France, surtout, pour le moment, c'est avec eux. Ce qui se passe en France, et vous regardez ce que TF1 nous dit, ouais, il y a une petite manifestation. Petite manifestation. On va aller de mal en pis. De mal en pis. Et on voit que ce que ce site-là disait, il y a 6 mois, mais tout est en train de se mettre en place là maintenant. On les a traités d'un certain nom. Hein. Je suis tout à fait d'accord. Mais à partir du moment où ce qu'ils disaient était soi-disant faux, et que ce faux devient vrai, donc il y avait une part de vérité quand même quelque part dedans. Amen. Bon, on va arrêter là.